Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un calendrier familial avec le logiciel SalDesign. Nous allons trouver plusieurs options, le calendrier mural, le calendrier de bureau et le calendrier familial. Dans cet exemple, c'est celui-ci que nous allons faire, un calendrier personnalisable avec un espace pour chaque membre de la famille. Ici, nous pouvons choisir la quantité, le format, la surface, et si nous voulons un calendrier mensuel ou un calendrier universel, où les jours de la semaine et l'année ne sont pas visibles. Nous allons choisir un calendrier mensuel. Dans ce menu, nous avons les paramètres du calendrier. Nous pouvons choisir le mois à partir duquel nous voulons qu'il commence, l'année, la langue, si nous voulons que les numéros de semaine soient visibles, ainsi que plusieurs options concernant les couleurs du calendrier. Nous allons choisir celle-ci. Ici, nous pouvons ajouter des membres de la famille. Pour chaque nouvelle personne, une colonne sera ajoutée. Nous pouvons également choisir si nous voulons voir les vacances et les événements. Nous pouvons sélectionner le pays et la région. Et ajouter ou supprimer les événements qui peuvent être attribués à un membre de la famille si nous le souhaitons. Nous pouvons toujours revenir à ce panneau, donc pas d'inquiétude si vous oubliez quelque chose. Une fois que nous sommes prêts, nous cliquons sur « Continuer ». Nous avons 3 options différentes pour créer notre calendrier. Cette fois-ci, nous allons sélectionner « Mise en page automatique » et choisir un modèle de design pour celui-ci. Il est maintenant temps de concevoir notre calendrier familial. Cette page est la couverture de notre calendrier. Pour ajouter une photo, il suffit de faire glisser une image dessus. C'est toujours une bonne option d'ajouter un titre. Comme nous avons précédemment sélectionné la mise en page automatique, lorsque nous cliquons sur la zone de texte, le logiciel sélectionne automatiquement un modèle de la ligne de design que nous avons choisie. Nous pouvons changer de modèle et de ligne de conception ici. Dans le menu supérieur, nous trouverons d'autres options pour modifier la mise en forme du texte. Allons-y pour les mois. Chaque mois a sa propre page. Nous pouvons ajouter autant de photos que nous le souhaitons. N'oubliez pas qu'à tout moment, nous pouvons désactiver la mise en page automatique pour avoir un contrôle total sur tous les éléments. Par exemple, nous pouvons maintenant placer le texte librement où nous le souhaitons. De même, lorsque la mise en page automatique est désactivée, nous pouvons redimensionner la photo librement. Et nous pouvons profiter du catalogue complet de clipart et les placer où nous voulons. Bien sûr, nous pouvons également modifier notre photo, par exemple la retourner, zoomer et la recadrer. Et choisir le modèle qui nous convient le mieux. Si nous voulons changer la couleur du calendrier, nous pouvons le faire. Tout simplement, nous allons dans le menu Calendrier et choisissons la couleur que nous préférons. Nous pouvons changer la couleur de chaque mois du calendrier si nous le souhaitons. Ou appliquer les changements à toutes les pages en cliquant ici. Nous pouvons également modifier l'opacité du calendrier de fond. Rappelez-vous que ce calendrier est destiné à être écrit. Nous vous encourageons donc à garder cela à l'esprit lorsque vous modifiez l'opacité, afin de garantir la lisibilité du texte inscrit. Si nous voulons ajouter un événement, nous devons ouvrir l'onglet « Vacances et dates spéciales » et cliquer sur « Ajouter un rendez-vous ». Une fois qu'il est prêt, il suffit de cliquer sur « Ajouter au panier ». Ici, nous pouvons choisir combien d'exemplaires nous voulons, changer la surface si nous le souhaitons, et vérifier que tout est comme nous le souhaitons. Si nous devons faire des modifications, nous pouvons aller à « Retour à la création ». Si nous sommes satisfaits du résultat, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter au panier ».
C'est maintenant à votre tour de concevoir votre calendrier. Profitez-en!